Bonjour à tous à m'éveiller et bienvenue sur la chaîne de Lightseeker. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos, ça fait vraiment plaisir. Et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, une vidéo dédiée à mes petits anges terrestres et aussi cette vidéo sera utile à tous les parents. Ok. J'avais tourné cette vidéo et comme j'ai souvent des attaques de l'ombre, dans la vidéo que j'avais tournée précédemment, on n'entendait rien, enfin il y avait des interférences, etc. J'avais pas pris le temps de la tourner, donc je la fais de nouveau aujourd'hui. Et du coup, ça a plu. Alors, donc, mes anges terrestres, du coup, chers parents, la vidéo du jour, elle va parler des fardeaux. Pourquoi est-ce qu'en tant du coup que parents, c'est vraiment pas judicieux de vouloir prendre les fardeaux de vos enfants? Anges terrestres, pourquoi c'est pas judicieux de vouloir prendre les fardeaux de toutes les personnes qu'il y a autour de vous? Alors, si on se place du coup du point de vue des parents, je suis maman moi-même, donc j'ai eu envie pendant très 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 longtemps de prendre les fardeaux de mes enfants à leur place. C'est simple, je voulais qu'ils soient un peu comme dans un univers cotonneux, tout joli, tout beau, qu'ils n'aient jamais mal, qu'ils ne souffrent pas, qu'ils n'aient pas à subir du coup que ce soit du harcèlement, des critiques. Bah voilà, on n'a pas envie en fait que nos enfants subissent ce genre de choses. Ange terrestre, vous avez toutes et tous en vous, tout comme moi, la blessure du sauveur. La blessure du sauveur, c'est ce qui fait qu'à l'intérieur, quelque chose nous pousse, et c'est plus fort que nous, à aller aider toutes les personnes autour de nous. Toutes les personnes autour, quelles qu'elles soient, et bien souvent, sans qu'elles nous aient rien demandé. Ok. Pourquoi c'est vraiment contre-productif du coup? Si je pars du coup du point de vue des parents, donc je suis papa, je suis maman et j'ai envie que mes enfants du coup ne souffrent pas. J'ai vécu des choses difficiles, je n'ai pas envie que mes enfants en souffrent également. Et c'est là où on fait fausse route. Un petit peu de café, ça fait du bien, j'en ai besoin pour survivre. Alors, là où c'est contre-productif, prenez votre enfant, garçon, fille, peu importe l'âge qu'il ou elle a, forcément, au fur et à mesure de sa vie, il ou elle va rencontrer des épreuves. Des personnes qui vont être mises sur son chemin pour qu'il puisse ou qu'elle puisse comprendre des choses. Ok. Prenons un cas de harcèlement. Votre enfant, il se fait embêter par des camarades à l'école. Évidemment qu'on soutient son enfant. Je ne dis pas qu'il faut lui dire ouais bah débrouille-toi, je m'en fous. C'est pas ça du tout. C'est je vais t'accompagner, je vais te soutenir, je vais t'aider, je vais t'écouter. Je vais pas mettre les choses sous le tapis en disant c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, c'est pas minimiser les choses. C'est donner les armes à votre enfant pour que lui, il puisse se défendre, se débrouiller quand vous n'êtes pas là. Vous savez très bien que ce soit à l'école, dans la vie de tous les jours, vous pouvez pas être derrière vos enfants H24. Et heureusement qu'on peut pas l'être, ok? Le but de tout parent, c'est on aime nos enfants, on veut qu'ils s'en sortent. On va donc les armer avec de l'amour, de la compassion, de la confiance, de l'empathie, de l'entraide. Voilà, tu te fais embêter à l'école, et ben voilà comment tu peux répondre. Viens, on va se faire des jeux de rôle. Alors, moi je suis la personne qui vient t'embêter. Hop, et on se fait des petits jeux comme ça. Et on n'hésite pas à adopter le comportement, les mots qu'il faut pour que l'enfant, il puisse, quand il va se retrouver dans cette situation-là, qu'il n'ait besoin de personne, qu'il trouve sa sécurité intérieure, sa force intérieure, son courage, qu'il l'exprime. C'est aussi simple que ça. Il va le faire. Et du coup, lui, il va se sentir beaucoup mieux. Elle va se sentir beaucoup mieux. Parce que il ou elle ne sera plus en position de victime. Au contraire, il aura pris les rênes de sa vie et il va pouvoir se défendre. Ça, c'est valable pour toutes les épreuves que vivent vos enfants. Les enfants, comme nous on était, ils vont vivre des chagrins d'amour, ils vont avoir des problèmes relationnels, ils vont peut-être se faire virer de leur boulot, ils auront des épreuves, ça fait partie du jeu. Quand vous prenez les fardeaux à leur place, tu te fais embêter à l'école, moi je vais y aller, je vais démonter le gamin qui a fait ça et tout, comme ça tu vas voir. Vous privez en fait quelque part votre enfant de son évolution. Il n'aura pas géré le problème tout seul. Il saura toujours pas faire. Comme il n'aura toujours pas géré le problème, ça va se reproduire, ça va revenir. Même si vous le changez d'école, vous le changez de classe, ce ne sera pas les mêmes gamins, on est d'accord. Ce sera d'autres gamins, la problématique, elle restera exactement la même. Il continuera d'attirer à lui des personnes qui vont le chambouler
pour qu'il ou elle puisse trouver sa force intérieure de dire stop. Ça, j'en veux pas. Ça fait pas partie de mon univers, c'est pas moi. Moi, je mérite l'amour, je mérite le respect, je m'aime, c'est la première chose déjà à faire, on travaille sur soi. Bah, je vais plus laisser ça arriver en fait. Et du coup, ça ne se reproduira plus. Il y aura 1 ou 2 tests, 1 ou 2 camarades qui vont venir le ou la chercher, va se défendre, fin de l'histoire, c'est terminé. Parlons maintenant d'un enfant qui est plus grand. Vous êtes toujours parent, votre enfant, lui, il a 30, 40, 50 ans. Oh, un petit coup de café. Et il y a des problèmes divers et variés. Il vous rejette, ou bon, enfin, je ne sais pas trop ce qui peut arriver comme problématique. Là, on va adopter un autre point de vue. Ce n'est plus un gamin de 10 ans, d'accord ? On va toujours écouter, on va toujours accompagner, on a notre rôle de parent, on n'est pas souffre-douleur, on n'a pas à se prendre les critiques ou les jugements. Chacun a son propre chemin, ok ? Donc, on peut expliquer les choses, voilà. On peut expliquer les choses calmement, il n'y a pas besoin d'hurler. Par contre, c'est vraiment important d'exprimer ce qu'il y a à exprimer. Anges terrestres, on a souvent tendance, on provient de lieux de lieux vibratoires qui sont extrêmement élevés. Dans ces lieux-là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas les émotions lourdes qu'on a sur Terre. Quand on redescend sur Terre, qu'on arrive ici, on ne sait pas le gérer, ces choses-là. On ne veut pas de conflit, ça nous perturbe énormément en fait, et on veut pas que ça crie machin. Donc on va avoir tendance à lisser les angles, à arrondir et à prendre sur nous encore et encore. Truc machin au boulot, tu vas pas bien, ah ouais, t'as vraiment pas de bol, hein, du coup il t'arrive toujours des misères, et puis du coup tu viens toujours te plaindre, et du coup je vais écouter, je vais prendre sur toi, je vais prendre sur moi tes fardeaux à toi. Bon bah du coup oui t'es comme ça, oh là là bah tu devrais essayer de faire comme ça, comme ci, comme ça, bla 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 bla. Et là on se rend compte que la personne elle écoute pas. On est lundi, elle revient le mardi, de nouveau elle vient exprimer tous les problèmes qu'elle a et elle attire toute la misère du monde, hein. Ben oui, quand on est bloqué dans des schémas du coup de pensée ou de comportement qui sont négatifs, et ben qu'est-ce qu'on se prend dans la figure ? La même chose. Si je vibre le manque, j'ai pas, au secours, je vais pas m'en sortir, c'est exactement ce que j'attire. Si j'attire, je vibre le j'ai pas de relation, quelle qu'elle soit, hein, j'en manque, à chaque fois on me trahit, machin, qu'est-ce qui va se passer ? Hop là, c'est exactement ce qu'on attire. Du coup, ange terrestre, on a tout un cheminement à faire par rapport à ça. J'agis avec discernement. Quelles sont les personnes autour de moi qui ont réellement besoin d'aide ? Pour qui ça va réellement être judicieux ? C'est quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités, quelqu'un qui accepte de prendre les responsabilités de ses choix, et c'est quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. Ok, je vais aider. Moi-même, ange terrestre, j'aurai des hauts et des bas comme tout le monde, j'aurai des épreuves comme tout le monde. Je sais par contre que je pourrais compter sur cette personne-là quand moi j'en aurais besoin. C'est un échange. C'est pas je donne, je reçois rien. Ça, les anges terrestres, on est les champions pour faire ça. Donc, ange terrestre, on ne prend pas les fardeaux des autres, tout comme les parents, vous ne prenez pas les fardeaux de vos enfants, parce que vous empêchez toute évolution possible de la personne que vous voulez aider. Votre enfant n'évoluera jamais si vous ne lui faites pas confiance. Si à un moment, vous lâchez pas un peu le contrôle. Je vous dis ça, je sais que ce sont des pas qui sont difficiles à faire, mais qui sont vraiment essentiels. Pour ma propre part, il m'a fallu cheminer longtemps pour accepter que mes enfants ne soient pas dans mon champ de vision. Parce que pour moi, s'ils n'étaient pas dans mon champ de vision, il allait se produire une catastrophe. Le mental est super balèze pour se faire tous les films possibles, hein. Ils allaient se faire kidnapper, machin, enfin, je partais dans ces trucs, mais n'importe quoi. Du coup, j'avais besoin d'avoir le contrôle sur absolument tout. Résultat, moi je passais ma vie hyper stressée, dès qu'il se passait un truc, c'était la fin du monde, la grosse catastrophe, hein. Je vous raconte pas le nombre de sorties et tout qu'on a annulé parce que je ne gérais pas il va se passer quelque chose, ça y est, ils sont pas dans mon champ de vision, je les vois pas, ça y est, c'est fini. N'importe quoi. Bon, pareil, hein, même pas en rêve, j'aurais osé les laisser aller à l'école tout seuls. Il y a 300 mètres entre ma maison et l'école primaire. Bon, en prenant des trucs pour l'estomac pour qu'il n'y ait pas d'ulcère, tout ça, dernière année en CM2, j'ai pris sur moi pour les laisser aller à l'école tout seuls. Bien, je vous raconte pas les séances de panique les premières fois.
Hein, limite, si je prenais pas la voiture pour suivre au loin et être sûr que c'était bon, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais au fur et à mesure, c'est bon, ok. Donc il se passe ça. Mes enfants, il leur arrive rien de mal. Tiens, ils prennent plus d'autonomie en fait. Tiens, ils commencent à faire des choses à la maison qu'ils ne faisaient pas tout seuls. Et comment est-ce qu'ils auraient pu le faire, puisque le message que j'envoyais, c'était: toi, tu peux pas te défendre tout seul. Tu sais pas faire, tu peux pas. Laisse, je vais faire à ta place. Viens, je vais te le faire. Bah, je fais du coup toujours pour eux. À quel moment est-ce que mon enfant apprend? Bah, aucun moment. Du coup, il va arriver un moment dans leur vie, lycéens ou plus jeunes adultes, des jeunes adultes, ils vont être obligés d'être confrontés au monde. Parce que maman ou papa, ils vont pas les emmener à la porte de la fac ou du lycée tous les jours. Et on va pas aller les amener quand ils ont une petite soirée avec les copains-copines. On va pas rester à la soirée pour être sûr qu'il y a personne qui fait du mal à notre gamin. Vous voyez, c'est pas possible ça. Donc il y a un moment où de toute façon, on est forcé de lâcher le contrôle. Plus vite on fait des choix conscients, plus vite on les accompagne sur leur chemin sans pour autant les infantiliser. Du coup, ils deviennent de plus en plus forts, ils découvrent toutes leurs capacités internes et ils savent en plus qu'ils sont dans un milieu sécurisant. J'ai un souci à l'extérieur, je sais que je peux en parler à mes parents parce qu'ils m'écouteront. Ils seront pas là en train de me jeter 40 trucs dans la figure. Et je te l'avais dit, il fallait faire comme ça, machin. T'as fait ton chemin, et ben ouais, tu t'es pris un mur. Petit retour en arrière, quand moi j'étais ado, quand moi j'étais jeune adulte, combien de gamelles je me suis prise? Combien de murs je me suis pris? Combien de fois je suis tombée par terre? Combien de fois je me suis relevée? Combien de fois une épreuve m'a permis de réaliser des choses, des trésors que j'avais en moi que je ne savais même pas que j'en étais capable? J'ai été capable de le faire parce que j'ai eu une épreuve qui m'a forcée à aller chercher mes propres ressources. Et bien, quand on prend les fardeaux de quelqu'un d'autre, on prive cette personne de ça. Donc les parents, pensez-y du coup, la prochaine fois qu'il y a quelque chose en vous qui vous force à faire à la place de votre enfant. Ouais, votre enfant, il se prendra des gadins. Ah ouais, une fois de plus, on en a tous eu. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre en fait. Donc, s'ils n'ont pas fait leur papier à temps, eh ben, ils n'ont pas fait leur papier à temps. Il faut par contre qu'ils assument les conséquences de leur acte. Si pareil, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous passez derrière et vous allez nettoyer là tout ce qu'il y a derrière, à quel moment votre enfant a pu comprendre les conséquences de ses actions? Bah, papa, maman, de toute façon, ils nettoient. J'ai pété un truc. Bon, les parents, ils vont payer. Pas de souci. Bah, du coup, je vais recommencer puisque j'ai pas eu à assumer moi-même les conséquences de mes actes. Eh ben, on y va. On est reparti. Pareil donc pour les anges terrestres, quelle que soit la personne à laquelle vous êtes en train de penser, et il y en a plein autour de vous, que ce soit dans votre famille terrestre, frères et sœurs, parents, enfants, oncles, tantes, tout ce que vous voulez, que ce soit dans les relations familiales, amicales, que ce soit au boulot, vous attirez à vous ce genre de personnes-là. Parce qu'en tant qu'ange terrestre, vous êtes venu, votre mission de vie, elle est forcément impactante. Vous impactez les autres. Impacter ne veut pas dire prendre sur soi tous les malheurs des autres. C'est pas possible. Eux, vous les empêchez d'avancer, vous chargez. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai vu en soins au cabinet des anges terrestres, des vieilles âmes qui venaient avec un bagage là, mais alors des trucs monstrueux qui ne leur appartenaient pas. Émotions qui leur appartenaient pas. Schémas, pensées limitantes qui ne leur appartenaient pas. Tout ce qui était du transgénérationnel. Mes ancêtres ne l'ont pas fait, ils n'ont pas réussi à le faire, hop, ça redescend, et paf, je suis une vieille âme, moi je suis venue changer ici le transgénérationnel. Je suis venue mettre en lumière ce qui ne va pas dans ma famille. Bah forcément, si j'attire pas quelque chose qui me force du coup à trouver en moi la force, le courage nécessaire pour le faire, je le ferai jamais. Vous avez été sur votre chemin, vous cheminez, vous cheminerez toute votre vie. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé en ayant appris des choses. Et si jamais vous vous êtes relevé et que vous n'avez pas compris, la chose s'est reproduite encore et encore et encore, jusqu'à temps que ce soit réglé. En tant qu'ange terrestre, vous ne pouvez pas vous permettre du coup de priver les autres de cette évolution-là. Du coup, vous sortez de votre chemin de vie en fait. Comment vous allez pouvoir impacter sérieusement les gens? En prenant soin de votre propre lumière. Je prends soin de mes facettes sombres. Je mets de la lumière sur mes peurs, sur les émotions que j'ai pas trop envie de montrer. Ange terrestre, vous êtes tous pleins de colère. Je le sais, je le vis aussi. Donc cette colère-là, on apprend en fait à la canaliser.
et à faire en sorte que ce soit plus quelque chose qui est complètement dévastateur, qui détruit tout. On a cette colère en nous parce qu'on provient de plans élevés où tout se passe à la vitesse de la pensée. Et on arrive sur Terre où, pour faire un petit machin, il y a sans arrêt des détours comme ça. Je vois quelqu'un, je sais tous les problèmes qu'il y a. Je vois, on pense en arborescence. Tu as ça, toi tu me montres le sommet de l'iceberg. Je suis pas content, je suis pas heureux avec mon amoureux, mon amoureuse. Moi je vois tout ce qu'il y a en dessous. Tu as géré ta problème ta blessure de trahison, tu as été gérer ça ici. Tiens, regarde, il y a les schémas limitants, les comportements limitants. Ouh là là, il y a des petites blessures d'âme ici. Bon, en fait, on va voir ce qu'il y a au plus profond. Nous, on peut en parler, donc faire remonter de l'inconscient au conscient. Le conscient, je veux, l'inconscient, je sens, je crois, je sais. Le conscient, je veux faire ça, l'inconscient, je suis pas capable. Ça marche pas, ça marche pas, c'est pas possible. On vient faire ressortir de l'inconscient au conscient ce qui nous bloque. On donne des clés, on donne des conseils aux autres pour y arriver, mais on leur donne ça et après ils se débrouillent avec. On fait à leur place, ça marche pas. Et du coup, après, je me retrouve avec des vieilles âmes, des petits anges terrestres et tout, comme moi je l'étais, au fond du trou et on n'en peut plus. Et du coup, on peut plus aider personne. Si nous-mêmes, en tant que parents, on est au fond du trou, comment voulez-vous qu'on aide nos enfants? Pas possible. Donc on se détache de ça. Ange terrestre, si je suis au fond du trou, comment est-ce que je peux aller aider, impacter les personnes autour de moi? Je peux pas. Donc, je prends du recul par rapport à ça. Évidemment qu'on aura toujours mal au cœur quand nos enfants ils se prennent quelque chose. Quand les personnes autour de nous se prennent quelque chose. On a naturellement besoin de paix et d'harmonie. Évidemment que ce sont des vibrations qui sont discordantes. Et justement, ça vient nous titiller, nous perturber pour que nous, on puisse amener de l'apaisement. De l'apaisement, pas gérer à la place d'eux. C'est là où on fait la distinction du coup. Quand vous aurez pris soin de votre lumière, ça se sent dans l'aura. Okay, on adopte des comportements différents, on ne parle plus de la même manière, on n'a plus les mêmes réactions. Nous sommes des personnes complètement différentes. Les autres vont percevoir ce changement, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas stupides. Tiens, avant, je sais pas moi, pour le moindre truc, t'explosais de colère, là, t'envoyais tout le monde aller se faire balader, là. Aller se balader. Et là, tiens, la même situation se représente, et là, tu arrives à rester calme. Comment tu fais? Comment tu fais pour comprendre le mécanisme qu'il y a en dessous? Et au lieu de péter un câble, parce que moi je serais à ta place, oh j'en pourrais pas. Toi, je pourrais pas, toi tu restes calme, tu restes serein et tout. Et du coup, ça désamorce le conflit, ça désamorce la situation problématique. Ah, et du coup, t'as fait comment? Ah ouais, du coup, si t'as fait ça, moi je peux peut-être le faire aussi, alors pourquoi moi j'y arriverai pas? Moi aussi je veux être plus en paix, plus en harmonie, c'est ce qu'on a tous envie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir impacter les autres. Je me souviens, je repars un peu sur parents-enfants, toutes les fois où, quand mes enfants me racontaient quelque chose qui s'était passé, de négatif, c'était toujours la même réaction. Colère, tristesse sous-jacente. Colère. Quoi, on a osé de faire ça, c'est pas possible, moi je vais y aller, machin, rien. Bon, au final, une adulte, elle va pas aller s'en prendre à des gamins. Ok, on discute entre parents, on va gérer les problèmes, etc. Quand c'était des petites disputes d'enfants, c'est tout. Je leur donne des armes, on en parle, tout ça, ils en discutent, mais c'est eux qui vont gérer le problème. Et ce qui venait en dessous, c'était indéniablement et invariablement de la tristesse. J'étais au fond du trou. Quand je vous dis au fond du trou, c'était vraiment au fond du trou. Parce que, étant en plus hypersensible empathe, et je suis sûre qu'ici, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont hypersensibles empathes, non seulement on ressent les émotions des autres, mais elles sont nôtres. Donc, moi, je sentais la tristesse de mon gamin qui se rajoutait à ma tristesse à moi. Là, c'est fini. Et alors, pour remonter de ça, qu'est-ce que j'envoyais comme message à mon enfant? Ah, si je parle de mes problèmes, maman, elle est en colère, elle est triste. Du coup, je vais pas en parler, en fait. Moi, je veux pas que maman, elle soit triste et en colère. Donc, je vais garder pour moi mes problèmes. Moi, empathe hypersensible de mon côté. Ouh, tu vas pas bien, toi. Pourquoi tu vas pas bien? Non, non, maman, tout va bien, t'inquiète pas. En plus, il me fait pas confiance, il ose pas me le dire. Ça y est, hop, lui, il s'emballe, mental. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais il a dû ça, 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 ou il lui est arrivé ça, 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 ça. Ah, du coup, je vais le presser de questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi quand même. Hop, il s'enferme de plus en plus, ou elle s'enferme de plus en plus, et ça tombe complètement à côté. Maintenant, je leur dis, voilà, tu peux me confier ce qui se passe. J'aurai peut-être un petit peu de colère qui va monter, peut-être un peu de tristesse, mais je vais gérer. Je suis adulte, tu n'as pas à gérer ça pour moi. Vas-y.
Et quand ils me donnent des choses, ça me fait toujours mal au cœur. Évidemment, je ne vais pas sauter de joie. Je ne suis plus impactée comme je l'étais auparavant. C'est vraiment, il t'arrive ça, ben viens, on va gérer comme ça, moi je t'écoute, je t'aide, tout ça. S'il faut, j'interviendrai au collège, à l'école, peu importe, on s'en fiche. Je te soutiendrai, mais je ne ferai pas pour toi. Donc moi, j'irai pas voir tel gamin ou tel truc ou tel problème. S'il y a un problème de rapport avec un adulte, oui, là on intervient. S'il y avait un souci avec un professeur ou autre, on irait en discuter entre adultes. Voilà, pas envoyer un truc incendiaire. Qu'est-ce que t'as fait à mon gamin? On en discute en fait. Voilà quoi. Nos anges terrestres, c'est pareil. Vous choisissez avec discernement. Parmi toutes vos relations, c'est très simple, avec lesquelles vous nourrissent, avec lesquelles vous avez des échanges intéressants. Vous partez de là, vous êtes reboosté, vous êtes remonté. Faites le tri. Avec quelle personne autour de vous vous finissez systématiquement vidé? Il n'y a plus de jus, il n'y a plus d'énergie, vous étiez de bonne humeur, vous êtes triste, ça allait, vous êtes en colère, vous êtes abattu. Bon, il faut faire le tri là-dedans. Ok, si on ne peut pas couper définitivement avec cette personne parce qu'elle fait partie de votre famille, je ne sais pas moi, une relation au travail, on limite au maximum les interactions. Il n'y a que comme ça qu'on peut se protéger. Envers certaines personnes, on ne peut que se protéger. On ne peut pas les sauver. On ne peut pas sauver tout le monde. On ne peut aider que ceux qui demandent de l'aide et qui sont prêts à faire les transformations. On n'est pas prêt, il ne se passera jamais rien. Ils vont venir vous chercher, vont vous demander des conseils qu'ils n'appliqueront pas, du coup ça ne marche pas, et du coup on est reparti. Hop, et c'est en boucle comme ça. Donc ça ne sert à rien. Certaines blessures d'âme font qu'on renie la réalité. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas voir la réalité telle qu'elle est. Ça sert à rien, vous vous épuisez en fait. Donc on coupe par rapport à ça. Par contre, on prend soin de soi, on fait des choix conscients et on nourrit ce qui nous fait du bien. Une relation ne nous nourrit plus, et ben c'est tout, il faut prendre les conséquences. Du coup, il faut prendre les actions nécessaires pour plus subir les conséquences. Votre boulot, vous en pouvez plus, ben c'est que vous êtes arrivé, du coup, votre chemin, il vous amène vers un autre métier. Si vous restez comme ça dessus, agrippé parce que vous avez peur du coup au niveau financier, donc vous êtes accroché, en fait c'est votre sécurité intérieure qui n'est pas encore réveillée en vous, vous allez pareil, hop, ça va plonger quoi. Donc je sais que c'est toujours un peu le même travail qu'il y a à faire, c'est écouter avec notre cerveau droit. Suivre notre intuition, suivre notre cœur. Un truc me nourrit plus, je coupe. Un truc me nourrit, je l'entretiens. En fait, tout s'allège quand on fait des choix conscients. C'est le moment présent. Maintenant. Le futur, je m'en fous. De toute façon, il n'est pas écrit dans le marbre. Il dépend de ce que je fais maintenant. Le passé, je m'en fous. C'est fait, c'est fait. Je ne vais pas chouiner 50 ans sur un truc que j'ai fait. C'est fait. Je ne peux rien y faire. Donc, je ne vais pas m'auto-flageller pendant 10 ans. C'est fait. Par contre, aujourd'hui, ici, maintenant, je choisis de prendre un autre chemin. Au lieu d'être ravagé par la douleur de mes proches, je vais prendre du recul, prendre soin de moi, je vais les aider tout en me protégeant. Je reste un pilier central sur lequel on peut s'appuyer, pas un souffre-douleur, pas un déversoir, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle, où on va aller cracher tous ces fardeaux, tout ce qui va pas, pour qu'en fait, nous, ça aille toujours pas mieux de notre côté, quoi. Vous voyez la différence? Ok, je dois m'arrêter là parce que bientôt j'aurai plus de temps. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura fait du bien, elle vous aura permis d'avoir des petits déclics, de comprendre des choses. N'hésitez pas surtout à commenter les vidéos. Qu'est-ce qui a résonné en vous? Est-ce que vous avez pu faire le lien avec des situations que vous vivez au quotidien, avec des relations avec qui vous avez? Allez-y, moi ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire et je vous réponds dès que je vois les commentaires. Je vous dis à très vite, merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent les vidéos et bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne. À très vite!